Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer, comme vous voyez à l'écran, comment créer des présentations percutantes grâce à la transition morphose. Nous allons voir différents modèles, ici en voilà par exemple un deuxième, que nous allons créer pas à pas ensemble afin d'avoir vraiment des présentations captivantes. Allons-y. Tu peux voir ici la première partie que nous allons voir dans ce tutoriel. J'ai ici la présentation de 4 saisons, automne, hiver, printemps et été. Pour ne pas que ce soit ennuyeux, j'ai créé ici une petite roue animée qui va se tourner à chaque fois que tu vas passer à la saison suivante. Je vais avoir également un glissement du titre ainsi que du paragraphe associé à ma saison. Tu peux bien sûr adapter cela à ton thème. Pour commencer, on va ouvrir une nouvelle diapo, juste ici une diapo vierge. Vous faites un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Ici, on va pouvoir choisir un remplissage avec image ou texture. On clique sur Insérer et on clique sur À partir d'un fichier pour retrouver toutes les images qui sont sur notre ordinateur. Moi, je les ai mises ici. Je compte faire donc 4 slides comme je vous l'ai montré dans l'exemple. Je vous conseille de déjà télécharger les 4 images. On va donc commencer avec l'automne. Je clique dessus et je mets sur Insérer. Ensuite, je vais pouvoir aller dans Insertion juste ici, Forme et insérer un rectangle. Je fais en sorte que mon rectangle prenne toute ma slide. Voilà. Je peux maintenant aller dans Remplissage dégradé. Et ici, c'est là que je vais pouvoir changer un petit peu la couleur de mon dégradé. Pour commencer, je vais lui mettre moi un angle de 315 degrés pour que ça aille vers en haut à droite. Ensuite, le premier point, je vais le mettre ici à une position de 25% avec une transparence de 100% pour pouvoir dévoiler toute l'image ici au début. Je vais ensuite sélectionner les 2 points ici et je vais les supprimer en cliquant juste là. En ce qui concerne ici la dernière couleur, je vais lui mettre un petit noir et lui mettre une transparence d'environ 30%. Et pour terminer, je quitte remplissage, je vais dans contour et je sélectionne aucun trait. Ici, je suis déjà pas mal, j'ai mon image et j'ai ici ma transparence qui se met vers le noir ici juste au bout. On va maintenant pouvoir insérer la roue, le disque que je vais mettre juste là. Pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme et je descends ici, juste ici dans Organigramme et je sélectionne celui-là. Je maintiens la touche Shift pour pouvoir faire ici un cercle parfait. Si j'enlève la touche, on peut voir ici qu'il va me faire un rond qui n'est pas vraiment parfait. Donc je maintiens la touche et je fais ici mon rond. Hop, je peux le placer correctement. Je vais le mettre moi à 45 degrés. On va aller juste ici. Et ensuite, on va retourner dans le remplissage et mettre remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Comme ça, il va voir à travers, vraiment avoir comme un effet de transparence. Ensuite, je peux aller dans Contour, choisir des contours blancs et les mettre à un point. Ici, j'ai exactement ce qu'il faut. Je peux correctement placer mon rond. Je vais le mettre à peu près comme ceci. On va maintenant pouvoir lui paramétrer une ombre. Pour ce faire, je vais aller juste ici. Je vais dans Ombre et je vais lui mettre ici une couleur noire. Je vais pouvoir maintenant adapter les différentes informations de mon ombre. Moi, je vais lui mettre 60%. Ici, au niveau de la taille, je vais mettre 103 pour que ça dépasse. Au niveau du flou, on peut mettre à peu près 12. Moi, je vais lui mettre un angle de 315 degrés pour qu'il soit en haut à droite, comme juste ici. Et distance, on peut laisser 4. Ça, c'est déjà très très bien. Une fois que c'est fait, on peut voir que j'ai mon ombre qui s'est correctement mise ici. Je vais pouvoir aller insérer une zone de texte. Je vais écrire ici automne par exemple. Je la mets en Arial. Moi ici, je vais choisir une taille de 36. Je le centre et je le mets en blanc. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Et je vais le mettre juste ici. Au niveau de l'inclinaison, je vais devoir faire en sorte qu'il s'incline exactement comme le cercle. Donc je vais lui faire une rotation de 45 degrés. Voilà. Et je vais le mettre à peu près ici. Maintenant, je vais pouvoir faire à chaque fois un CTRL D de cette sélection pour pouvoir la mettre là. Et je vais lui mettre à chaque fois d'autres inclinaisons. Donc là, je vais avoir 135 degrés d'inclinaison pour aller juste ici. Et je vais mettre l'hiver. Je vais pouvoir copier à nouveau ceci, le mettre là. Et là, cette fois, je vais lui mettre une inclinaison de 225 degrés pour qu'il se mette bien avec le cercle. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre printemps. Une dernière duplication juste ici que je peux mettre à 315 degrés et qui sera donc été. Voilà. Et je peux le positionner correctement.
J'ai donc mon image, j'ai ma première roue avec chaque fois les noms de mes saisons. Je vais pouvoir maintenant aller insérer un cercle que je vais mettre juste ici. De nouveau, je maintiens Shift. Voilà. Je peux ici le centrer correctement. Je vais mettre aussi ici remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Je vais mettre cette fois sans contour. Donc ici, aucun trait. Je vais par contre appliquer la même ombre que pour la roue. Donc je vais ici. Je mets une couleur noire. Et j'avais donc 60%, 103%, 12 pour le flou, un angle de 315 degrés et la distance que je laisse. Voilà, ici on peut voir que j'ai l'ombre de mon cercle qui s'est mis correctement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner ici les 4 noms de mes saisons, voilà, plus ma roue. Je fais un petit clic droit et je peux grouper. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir rajouter du texte ici. Pour ce faire, je vais insérer ici un cadre, voilà. Au niveau du remplissage, je vais lui mettre un remplissage noir, sauf que je vais lui mettre, remplissage noir, voilà. Je lui mets une transparence de 70%. Et au niveau de la taille, ici, moi pour mon exemple, j'avais choisi une hauteur de 63 cm avec une largeur de 19 cm. Voilà, juste comme ceci. Je le positionne de cette manière et je peux ici enlever le contour. Voilà. Ici, j'ai quelque chose qui me satisfait. Si je dézoome, on peut voir jusqu'où va mon cadre. Il me suffit maintenant de coller mon texte que je veux. Donc, pourquoi est-ce que j'ai plusieurs fois mon texte ? Eh bien, tout simplement, je vais avoir chaque fois mon texte, un texte par slide que je compte avoir. Donc ici, j'ai le texte que je compte mettre pour l'automne. Ici, le texte que je compte mettre pour l'hiver. Quand je descends, le texte que je compte mettre pour le printemps. Et là, le texte que je compte mettre pour l'été. Je peux ici adapter la taille de mon rectangle comme ceci. Ici, mon rectangle pourrait s'arrêter juste à la sortie de la slide, mais comme ça me permet de voir correctement mon texte pour pouvoir le retravailler si jamais. Une fois que c'est fait, j'ai absolument tous les éléments qui sont déjà préparés. Je vais pouvoir faire un clic droit sur ma slide et la dupliquer. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit dans le vide pour pouvoir changer l'arrière-plan. Je retourne dans Insérer à partir d'un fichier et je mets ma deuxième image qui est ici l'hiver. Je clique sur Insérer et on peut voir que l'hiver se change directement. Ici, je vais d'abord devoir monter mon texte. Pour ce faire, j'ai dû grouper tous les textes. Je sélectionne l'ensemble et je peux les monter. Voilà. Donc c'est maintenant ce texte qui va être affiché. Et au niveau de ma roue, hop, je sélectionne et je vais ici effectuer une rotation de 270 degrés pour que l'hiver puisse s'afficher. Je peux sélectionner maintenant mon petit cercle et faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais un test, je sélectionne mes diapositives, je vais dans Transition Morphose et je peux lancer pour voir ce que ça donne. Voilà. Et donc, quand je passe à ma diapositive suivante, on peut voir que j'ai ma roue qui fonctionne correctement et que j'ai mon glissement de texte qui se fait. Je peux ici revenir en arrière pour enlever ici la transition. Je peux revenir là, hop, et refaire un clic droit, dupliquer la diapositive. Comme pour juste avant, je vais faire mise en forme de l'arrière-plan, insérer à partir d'un fichier, et j'ai cette fois ma saison du printemps. Ici, je vais donc pouvoir également faire glisser mon texte. On peut voir qu'en fait, une fois que la première slide est faite, le reste est vraiment très très facile. Je sélectionne ma roue, j'effectue une rotation ici de 180 degrés. Je sélectionne mon cercle, j'effectue une rotation de 180 degrés. Ensuite, je peux encore une fois dupliquer ma diapositive. Cette fois, je vais insérer l'image de l'été. Je fais une dernière fois glisser mon texte. Je sélectionne ma roue. Hop. Je fais une rotation de 90 degrés. Ici, mon cercle, je fais une rotation de 270 degrés. Je peux maintenant sélectionner mes 4 slides et leur appliquer la transition morphose. Si je lance mon slide, hop, je change. On peut voir que ma roue se fait. J'ai l'hiver qui a affiché mon texte qui se slide. J'avance maintenant, c'est le printemps qui se met. Et pour finir, j'ai l'été qui se met. Avec chaque fois le changement de texte et la roue qui tourne correctement dans les deux sens, de manière inversée en fonction du cercle de base et du petit cercle. Passons maintenant à la seconde manière d'utiliser de manière vraiment très sympa l'effet morphose.
Passons maintenant à la deuxième diapositive, comme nous l'avons vu. Je vais ouvrir ici une nouvelle diapositive et je vais commencer par supprimer ici les titres et sous-titres qui ont été mis. Pour commencer, je vais devoir mettre un fond. Pour ce faire, je vais pouvoir aller dans Conception et juste ici, j'ai mise en forme de l'arrière-plan. Je choisis donc un remplissage uni et je choisis la couleur. Ici, j'aimerais bien une couleur personnalisée. Je me rends donc dans Autre couleur, personnaliser et il me suffit ici de mettre le code hexadécimal. Pour ma part, il suffit de FFDFB6 et je valide et j'ai donc un orange comme je le souhaite. Ce qui va être assez important ici dans ce genre de présentation pour gagner du temps, c'est de déjà préparer les images. Par exemple, ici j'ai déjà ma glace qui est prête, etc. Ça prendra un petit peu plus de temps pour vous si ce n'est pas déjà préparé. Pour commencer, je vais donc faire un glisser-déposer de ma glace. Elle est bien ici. Je peux la mettre ici en plus grand, bien en évidence, hop, comme je l'ai vu dans ma transition, et je la mets à peu près ici, au milieu de ma diapositive. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un texte. J'ai ici le goût melon, comme je l'avais prévu. Goût melon que je vais mettre ici un petit peu plus au-dessus, et que je vais mettre un petit peu devant ma glace. Ensuite, je peux faire un clic droit et mettre arrière-plan. Comme ça, on peut voir que ma glace passe un petit peu au-dessus de mon texte. Ensuite, je vais pouvoir ajouter le petit logo New. Ceci, je supprime, c'est une suggestion de mise en page. New que je vais placer juste au-dessus du goût et que je vais pouvoir rapetissir. Il est vraiment beaucoup trop visible. Voilà, je peux l'agrandir un petit peu quand même. Je le positionne correctement. Et pour finir, je vais rajouter mes morceaux de melon. Je glisse donc ici mon image de melon et on peut voir qu'il y a toujours un arrière-plan blanc. Pour ce faire, je vais pouvoir sélectionner en faisant un double clic sur mon image et me rendre ici sur supprimer l'arrière-plan. On peut voir que j'ai une zone qui se note en rose. Toute cette zone va être effacée. Je vois que ici PowerPoint a utilisé une partie de mon melon pour l'effacer. Je vais donc cliquer sur marquer les zones à conserver et sélectionner ici en faisant des petits traits les zones qu'il doit continuer de garder. Hop, comme ceci et un petit peu ici également. Hop, et ici pour le bas, ici on est bon, je clique sur conserver les modifications. Je peux diminuer la taille de mon fruit, voilà, la mettre par exemple ici, faire un CTRL-C, CTRL-V, je peux l'incliner, la faire passer au-dessus de mon texte. Voilà, ici vous placez en fait juste vos différents éléments. Ici j'aimerais bien retourner mon image, je vais donc dans format de l'image, j'ai rotation et j'ai retourné horizontalement. Voilà, je continue de placer ici mes différents éléments. Ça, c'est vraiment comme bon vous semble. Vous en mettez à plusieurs endroits. Vous pouvez faire passer au-dessus du texte ou non pour ajouter une texture comme vous souhaitez. Ça va être mon résultat final. Je vais devoir maintenant créer la diapositive où il y a beaucoup moins d'informations. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur ma diapositive et cliquer sur dupliquer. Je resélectionne la première et je peux maintenant ici faire le début de ma transition. Je vais donc diminuer un petit peu la taille de ma glace, la mettre ici sur le bas au milieu et je vais pouvoir chaque fois prendre mes fruits, les mettre sur ma glace, faire un clic droit arrière-plan afin de les cacher tous. Je fais cela pour tous mes fruits. Hop, encore celui-ci. Voilà, pour les cacher derrière ma glace. Je peux diminuer ici la taille un petit peu de mon texte. Hop, la mettre au milieu de ma boule de glace. Et le new, je le centre et je lui augmente un petit peu sa taille comme ceci. Maintenant, pour passer de manière fluide de cette diapositive à celle-ci, je vais sélectionner ici mes deux diapositives en maintenant la touche CTRL et aller dans Transition, Morphose. Si maintenant je lance ma diapositive, ça c'est le début, hop, et quand je passe à la suivante, on peut voir que tout se change de manière très très fluide. C'est vraiment assez agréable à l'œil. Et c'est vraiment une diapositive qui va vous permettre de capter l'audience. Passons maintenant à la troisième transition. On se retrouve ici donc pour la confection de notre troisième transition morphose. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes mes diapositives dans la description. J'ai ici donc mon fond qui est mis correctement. Je vais tout simplement pouvoir commencer par ajouter le titre. Mon titre va être tout simplement, hop, l'espace et
je vais à la ligne les galaxies. Je peux ici tout sélectionner et centrer mon texte. Je sélectionne, je vais me rendre dans les couleurs et moi je sélectionne cette couleur-ci. Maintenant vous pouvez mettre celle que vous souhaitez et je vais bien sûr augmenter la taille, par exemple comme ceci à 40. Je remonte un petit peu. Je peux faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier et je vais écrire cette fois la deuxième partie, mon sous-titre, partez en voyage avec nous, que je vais maintenant sélectionner et cette fois mettre en blanc et je vais vachement diminuer la taille pour en faire mon sous-titre, par exemple comme ceci, voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir importer ma planète. Je vais la mettre par exemple ici et importer cette fois ma fusée, voilà. Ici vous pouvez bien sûr importer n'importe quel élément ou retrouver comme je disais ces éléments-ci en description. Une fois que c'est fait, je peux dézoomer un petit peu parce que je vais devoir créer ici un cadre. Pour ce faire, je vais donc dans Insertion, Forme, je choisis ici le rectangle arrondi et je crée un cadre à peu près de cette taille-ci. Voilà. Et en remplissage, je choisis le bleu-gris comme mon titre. Je peux maintenant ici créer une zone de texte, voilà, en mettant le nom de la planète, moi c'est Saturne. Voilà. Je peux mettre en blanc et agrandir et je centre mon titre comme ceci. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je peux bien sûr diminuer la taille, agrandir mon cadre et écrire mon texte. Ici, on a quasiment tout qui est bon, on a déjà presque fini. Le but, comme je l'avais montré, c'était que la fusée atterrisse sur la planète. Je vais donc sélectionner ma fusée, faire un clic droit et la mettre en premier plan. Je peux faire un clic droit sur ma diapositive et cliquer sur dupliquer la diapositive. Et c'est maintenant que je vais effectuer mes transitions. Pour commencer, je vais prendre mon titre et je vais réduire sa taille par exemple comme ceci. Mon sous-titre, je peux le supprimer et ma planète, je vais l'agrandir. Pour l'agrandir de manière proportionnée et pas que ça soit comme ici difforme, je vais maintenir la touche Shift en augmentant la taille. Par exemple comme ceci et je la repositionne. Je prends ma fusée, je la place bien droite, je lui enlève également cette fois de la taille, hop, et je la positionne comme si elle atterrissait sur ma planète. Une fois que c'est fait, je peux sélectionner mon cadre et mes éléments de texte et les faire slider vers la droite, par exemple qu'ils arrivent juste ici. Et une fois que c'est fait, on a déjà fini. Il me suffit de sélectionner mes deux diapositives en maintenant la touche CTRL appuyée. Je vais dans Transition, Morphose. Et je peux lancer la diapositive pour voir ce que ça donne. J'ai donc ma diapositive de base. Et quand je passe à la suivante, on peut voir que mes éléments se mettent correctement. Ça donne un effet vraiment très sympa. Je vous invite également à aller voir toutes mes autres vidéos sur ma chaîne, ainsi que vous inscrire à ma newsletter si vous voulez chaque semaine des conseils exclusifs. À bientôt!